Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour les signes astrologiques, donc pour la guidance sentimentale du mois d'avril. Donc voilà, donc là c'est dans une autre pièce que je vais faire ces tirages. Alors, donc déjà on va aller voir quel signe on va faire, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour le mois d'avril, donc la guidance sentimentale, les Gémeaux, bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mars, bien qu'il ne soit pas fini. Alors, je vais aller mettre ça ici, voilà. Donc on va aller voir là, j'ai changé encore un peu mon mode de tirage, comme vous savez, j'aime bien faire les choses différemment. J'ai pas encore acquis de nouveaux jeux, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, je vais prendre d'autres que je n'avais pas encore pu vous montrer. Donc ça me permet en plus voilà, de vous présenter d'autres jeux. Donc là, on va avoir le tarot des chats. Donc voilà, le tarot des chats. Ça fait un petit moment que je l'ai, je crois même que ça fait 2 ans, je crois que je l'ai. Donc voilà, c'est surtout les arcanes majeurs en fait. Je l'ai acheté dans un petit coffret, super mignon. Donc voilà, on va aller tirer 2-3 cartes sûrement. Ensuite, on ira voir aussi des messages, donc avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle d'Annabella, et puis sûrement les anges de l'amour également. Peut-être voir peut-être un message aussi. Avec l'oracle des miroirs ou avec l'oracle lumière que je n'ai pas encore utilisé aussi. Voilà, je ne vais pas faire trop de jeux, donc c'est pour ça que je vais voir sur l'instant lequel j'avais choisir. Et puis on ira voir bien évidemment vos énergies dans le domaine sentimental avec l'oracle des météores. C'est un incontournable dans ma chaîne. Hein. Sur ma chaîne, c'est un incontournable celui-ci. Donc voilà. Et puis on finira par une carte conseil avec l'oracle de Gaïa, qui est mon oracle préféré. Voilà, je l'adore. Et pour ceux qui souhaitent avoir une réponse, on ira voir avec le livre d'Alice Ferra, un livre oracle des anges de lumière. Donc voilà, on ira voir des réponses si vous souhaitez savoir certaines choses. Donc si vous avez une question en tête, n'hésitez pas à vous la poser. Et puis on ira voir la réponse, voilà, à la fin. Donc voilà, comme ça se présente. Donc voici. Mais bon, avant qu'on en arrive là, on va aller voir vos messages. Alors, allez, pour le domaine sentimental, bien évidemment, je vais juste faire une petite chose. Voilà, j'espère que vous allez bien, sinon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passé votre mois de mars, comment il se déroule, voilà, n'hésitez pas. Hein. Alors j'avais pris également mon petit livret, mais je sais pas, ah oui, c'est là. Comme ça j'irai voir à peu près à la fin du tirage aussi, qu'est-ce que j'avais vu pour vous pour le mois de mars. Donc allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, quels sont les messages s'il vous plaît? Donc là c'est vraiment très simple, on va aller voir, d'accord? Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui est pour les Gémeaux? Dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Merci. Alors, donc nous avons le pendu et l'étoile. Et en dos de deck, nous avons la carte du chariot. Donc vous continuez. Alors, je sens des Gémeaux qui sont bloqués actuellement. Donc on a, comme je vous disais, on a la carte du pendu et la carte de l'étoile. Donc je vous montre les 2 cartes. Donc voici ces 2 petites cartes. Ils sont mimi en plus, les chats. Moi j'aime bien. Donc voilà, donc là on nous dit qu'actuellement, pour certains Gémeaux, vous pourriez être tout simplement dans une pause. Alors si vous êtes en couple avec quelqu'un,
Vous pourriez juste voilà, vivre une pause dans votre relation. Moi, je sens pas que la relation, je pense que la relation reprendra en tout cas. Mais pour moi, vous avez cette nécessité, ce besoin de vous retrouver seul. Peut-être parce que vous avez besoin de nouvelles énergies, vous avez besoin peut-être de croire également de nouveau en vous. Est-ce que peut-être que la relation vous étouffait, ou en tout cas il y avait quelque chose qui bloquait donc la relation. En tout cas pour moi avec la carte de l'étoile, c'est comme si on vous disait que durant le mois de mars il y a quelque chose qui va venir à vous. Peut-être un souhait, un vœu, quelque chose que vous attendiez. Donc voilà, pour moi il y a quand même peut-être il y aura une nécessité de reprise peut-être donc de communication avec la personne, avec votre autre. Donc voilà, en tout cas pour moi si vous êtes dans une pause avec cette personne, voilà, je sens en tout cas des Gémeaux qui, comme si on vous disait ne perds pas espoir. Voilà, continue de croire en toi, prends ce besoin, prends cette pause comme une sorte de chance afin de te retrouver, afin de faire des choses qui t'animent, voilà, de reprendre confiance en toi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour moi il y a vraiment ce besoin de... Oui, en fait, peut-être que vous aviez perdu cette étincelle dans votre relation. Donc voilà, vous aviez peut-être besoin de cette pause-là pour la retrouver, peut-être pour comprendre que dans cette relation, en tout cas, il y avait que c'était pour vous la bonne personne. En tout cas, c'est le message que j'ai. Donc voilà, donc pour moi, avec la carte de l'étoile, on a quand même un vœu exaucé. Il y a quand même une chance qui arrive à vous. Donc voilà, donc pour moi on a vraiment le fait de croire de croire en vous, de reprendre confiance en vous durant cette pause. Et pour les célibataires, le message que j'ai c'est justement que peut-être que, vous savez comme on dit souvent que c'est au moment où on ne s'y attend pas qu'il y a une rencontre qui arrive. Justement, c'est le message que j'ai. C'est comme si en fait vous ne vous y attendez pas. Peut-être qu'actuellement vous êtes bloqué dans le domaine sentimental, ou que vous avez l'impression que rien n'arrive, ou que tout simplement vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Là justement on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive. Pour moi il y a un souhait qui arrive. Peut-être que vous avez, alors pour certains Gémeaux célibataires, vous avez peut-être fait des demandes à l'univers. Et là on vous dit qu'il y a une relation, il y a une rencontre qui arrive à vous. Donc ça sera pour moi une personne une personne fidèle, sincère. Nous avons quand même la carte de l'étoile. Donc ce sera vraiment une très très belle personne. Et pour moi, on vous dit avec la carte du chariot qui est en dos de deck, c'est comme si on vous disait de ne pas perdre espoir, de continuer sur votre chemin. D'accord les Gémeaux? Donc durant le mois d'avril, c'est comme si on vous disait de continuer votre petit bonhomme de chemin, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir des messages. Donc je vais les garder ici. Et donc, on va étirer quelques cartes. Allez. Pour les Gémeaux. Donc là, j'avais pas posé mélanger, mais bon, on a déjà la guérison et la rencontre et l'amour éphémère. Alors, pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y ait une rencontre qui arrive à vous, qui va peut-être vous permettre de guérir d'une relation peut-être qui n'a pas été engageante. Peut-être une rencontre qui a été justement éphémère et que là on fait une nouvelle rencontre qui va nous permettre cette guérison là. Ou justement c'est vous qui avez fait cette guérison. Allez, pour les Gémeaux pour le mois d'avril dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive pour les Gémeaux s'il vous plaît? Pour les Gémeaux pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Est-ce qu'on a d'autres messages s'il vous plaît? Je ne la prends pas parce qu'elle n'a pas sauté. Et on a la carte du coup de foudre. Super mes Gémeaux. Alors on a quoi? Alors on a la carte de la lune. C'est marrant parce que c'est un chat avec des étoiles. Et là on a quoi? Un chat avec des étoiles. Alors... Ouais, donc on a quand même la carte de la séparation, la crise, et on a la carte du succès. D'accord. Donc pour moi, il y a bel et bien le fait qu'il y a eu une rupture, une séparation amoureuse. Donc une séparation, peut-être parce que vous vous êtes écouté, peut-être parce que ça n'allait plus dans le couple. Pour ceux qui sont en couple en tout cas, on a cette nécessité que il fallait arrêter la relation. Donc pour certains, ça peut être une pause, pour d'autres, ça peut être une séparation, bien évidemment. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté, d'accord ?
Pour moi, il y a cette nécessité que malgré ce que vous avez vécu, on vous dit de ne pas perdre espoir. Alors peut-être qu'il y a des couples, voilà, dont la reprise, il ne pourra pas y avoir de reprise dans la relation, car tout simplement, voilà, c'était peut-être toxique, c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Et justement, on vous dit que c'était, voilà, c'est mieux d'avoir quitté l'autre si voilà, si c'était plus pour... peut-être plus parce que mentalement, vous ne pouvez plus continuer, c'était peut-être que des disputes, que des conflits, et qu'on là, on vous dit justement, vous l'avez bien fait. Vous l'avez bien fait parce que vous vous êtes écouté. Donc voilà, moi, je sens quand même des Gémeaux qui ont acté une rupture, d'accord? Donc c'est peut-être vous qui avez pris cette décision, qui avez pris ce choix-là, tout simplement parce que vous ne pouvez plus continuer ainsi. Et on vous dit avec la carte du succès, on vous dit justement, on vous invite à garder espoir. Pour moi, de toute façon, avec la carte de l'étoile, c'est comme si je sentais qu'il y avait une rencontre qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive de très positif pour vous durant le mois d'avril. Pour moi, on a vraiment un très beau tirage, c'est des beaux messages, le poisson que j'ai. Ouais, pour moi, on vous dit que, de manière que vous soyez en couple ou célibataire, voilà. Là, c'est vraiment le fait que, de toute manière, si vous êtes en couple, que vous êtes séparés, vous êtes de nouveau célibataire, par contre, d'accord. Là, c'est comme si on vous disait justement, voilà, vous l'avez bien fait. Vous l'avez bien fait, mes chers amis célibataires, d'arrêter la relation si c'était pour que du conflit, si c'était que d'embrouille, que des prises de tête. Je sens que là, non. En tout cas, je sens des Gémeaux qui vont s'écouter durant le mois d'avril. Dans le domaine sentimental, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Quels sont les messages pour les Gémeaux dans le domaine sentimental avec l'oracle d'Annabella, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! On a la carte de la surprise, on a la carte de l'amour. Génial, génial, génial. Dans le domaine sentimental pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2023. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Est-ce qu'on a pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Est-ce qu'on a un autre message pour les Gémeaux? Alors on a je t'aime et on a tout est encore possible. Bon, alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même des personnes qui sont en couple, qui ont fait un pause dans la relation, où je vous avais dit qu'il y avait une communication qui allait reprendre. Donc là on nous dit clairement que oui. Pour certains Gémeaux, on peut avoir le fait qu'il y a cette personne, cette autre en tout cas, qui va revenir dans la communication, en tout cas qui va revenir vers vous. Donc c'est cette personne qui va soit revenir vers vous, ou en tout cas on nous parle d'inattendu qui va arriver dans votre vie. Pour moi, il y a le fait que justement vous allez vous retrouver avec votre autre, et on vous dit que justement tout est encore possible dans le lien. On a là aussi la carte de l'été. Donc voilà, ça peut vous parler durant la saison de l'été. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà. En tout cas, pour moi j'ai quand même des Gémeaux qui sont en couple. On vous dit justement qu'il y a il y a une possibilité, tout est encore possible. Tout n'est pas encore perdu avec votre autre. Pour moi, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va faire que vous allez peut-être vous retrouver. Peut-être que je sais pas, moi, une réunion entre amis, des retrouvailles. En tout cas, voilà. Vous savez, un univers quand il veut faire retrouver deux personnes, vous n'en faites pas, ils les font retrouver. Donc là, clairement, c'est comme si on vous disait qu'il y a de nouveau l'amour qui va revenir, en tout cas, dans la relation. Pour moi, comme je vous disais, il y aura de la communication. Et par contre, une communication sincère. Et pour les célibataires, en tout cas, moi, j'ai une rencontre qui arrive. Donc voilà, donc vous pourriez faire cette rencontre, bien évidemment, par les biais de sites de rencontres, des réseaux sociaux. Donc pour moi, ça serait une belle rencontre. En tout cas, on a vraiment avec la carte de la surprise, il y a quelque chose de très inattendu. Peut-être que même si vous êtes sur des sites de rencontre, que voilà, jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné, ou que vous voyez, j'ai un peu ce message-là. Là, on vous dit qu'en tout cas, durant le mois d'avril, vous pourriez faire une très très belle rencontre. Et pour moi, on vous dit, c'est comme si on vous disait que là, ça sera quelque chose de sincère, de vrai. Donc c'est pour ça qu'on vous dit le message, on vous transmet le message, plutôt, excusez-moi, que tout est encore possible. On est d'accord? On a encore là l'espérance ici et l'espérance là. 2 fois, 3 fois, on a quand même un peu cette similitude d'espoir, de garder confiance. Et n'oubliez pas qu'on avait la carte du coup de foudre. D'accord? Donc voilà. Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a des Gémeaux qui vont faire une nouvelle rencontre, en tout cas durant le mois d'avril. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023.
pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Pour mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ouh, elle a volé. On a laissé une chance à votre relation. Donc voilà, clairement, là, j'ai quand même des célibataires, des couples qui vont laisser une chance à l'autre. Hein. Là, clairement, on a ce message-là tout à l'heure. On a vraiment ce ressenti-là qui arrive. Allez, police, Gémeaux. On a la carte de la lune de miel. Alors, vous pourriez peut-être, si vous êtes, s'il y a une reprise de communication, vous pourriez partir en week-end ensemble. En tout cas, vous pourriez partir quelques jours tous les deux afin de renouer le lien, afin de renouer la connexion entre vous deux. Hein. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril. Quel message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Merci. Ouais, et on a quand même encore la carte de la séparation qui ressort encore une fois de plus. Hein. Et on a derrière, c'est certainement lui. Donc clairement, je pense qu'il y a des personnes qui se sont séparées. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Mais moi, je sens des Gémeaux qui se sont séparés. Mais vous savez que c'est la bonne personne. Mais voilà, comme je vous disais, il y a eu beaucoup trop de conflits. Ou peut-être... Alors, si c'est pas toxique, bien évidemment, hein, voilà, vous savez ce que je dis toujours. Je ne vous dirai pas de retourner avec quelqu'un qui est toxique pour vous. Qu'on soit d'accord. Moi, quand je vous dis qu'il y a une possibilité de reprendre la relation, c'est parce que voilà, vous avez pu peut-être vous séparer parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Vous savez, des fois, c'est tout simplement des périodes de vie où il y a des choses il y a des accumulations de plusieurs choses qui font que, des fois, on a besoin de se retrouver seul. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être ça aussi le message que j'ai pour certains Gémeaux, c'est que vous aviez peut-être ce besoin de retrouver une certaine indépendance, une certaine liberté. Parce qu'en plus, c'est marrant parce qu'on avait quand même la carte de la liberté en plus qui était derrière la carte de l'été. Donc voilà. Hein. Donc pour moi, je pense que vous aviez besoin aussi de retrouver votre liberté. Alors, on a laissé une chance à votre relation. Donc, je vais peut-être faire comme ça. Lune de miel, on a la carte du lâcher prise. Et on a libérez-vous. Donc, voilà. Écoutez, moi déjà, je sens que j'ai quand même des Gémeaux qui vont, en tout cas, reprendre le contrôle de leur vie amoureuse. Si vous êtes actuellement en phase où, justement... il y a eu une séparation et que voilà, vous savez que c'est inéluctable, que voilà, vous n'allez pas reprendre avec la personne. Là, c'est comme si on vous disait que pour moi, vous allez justement profiter en fait. Vous voyez, vous allez justement profiter, vous allez travailler sur vous et vous allez vous libérer. Peut-être même que vous allez vous libérer d'une relation qui a pu être oppressante, hein, parce qu'on a quand même la carte de la crise. On a quand même ce côté oppression, l'oppression, vous savez, quelque chose qui vous étouffe. Hein. Donc pour moi, justement, je sens des Gémeaux qui vont retrouver une indépendance, une liberté. Donc justement, c'est très très positif pour vous. Hein. Et en tout cas, sinon, on a quand même donc, des Gémeaux qui sont en couple, qui ont, comme je vous disais, qui ont fait une pause dans la relation. Donc justement, moi je vois quand même il y a une seconde chance que vous allez vous offrir. Parce que justement, hein, vous avez peut-être donc lâché prise sur la relation, sur ce qui n'allait pas. Vous avez profité de cette pause pour vous, justement, pour vous retrouver, hein, comme je vous disais en début de tirage. Hein. Et ça a été favorable pour vous, en tout cas ça sera favorable pour vous. Et pour moi, j'ai des célibataires, on vous dit justement de vous laisser une chance de renouer avec l'amour, de lâcher prise, comme quoi vous ne pouvez pas être toujours dans le contrôle. Hein. Là, on vous dit de vous libérer, d'accord? En tout cas, moi, je sens des Gémeaux, des célibataires qui vont se libérer, peut-être d'un passé, voilà, peut-être que le fait que vous étiez peut-être trop dans le contrôle au niveau sentimental, et peut-être que c'est ce qui fait que ça a bloqué peut-être vos énergies aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même le pendu. Donc voilà, peut-être qu'on avait ce côté un peu bloquant. Allez, on va aller voir avec un ou deux messages, quelques messages plutôt, avec l'oracle lumière pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Quels sont les messages pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Alors, on a le balayage du passé. Ouais, clairement, là, vous êtes en mode je passe à autre chose, et en plus on a la carte de la sagesse.
Donc, comme je vous dis, hein, lâchez prise, vous allez vous libérer. Clairement, vous allez tourner une page de votre vie, comme si en fait vous aviez envie de reprendre dès le début. En fait, vous avez envie de reprendre un nouveau, en fait, de prendre plutôt, excusez-moi, pas de reprendre, mais de prendre un nouveau départ. Pour les Gémeaux, est-ce qu'on a un dernier message dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Est-ce qu'on a un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Ah, super. On a la carte du repos et on a la carte de la guérison. Bah écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est très très beau. Et en dos de deck, nous avons donc la carte de l'automne, la carte du voyage, la carte de la femme et la carte de la chance. Donc pour moi, il y aura des déplacements. Pour moi, il y a le fait encore, avec la carte de l'automne, j'en reviens à ce lâcher prise qui revient une fois de plus. Hein. Là, vous allez lâcher prise. Et la carte du voyage, ça revient un peu avec la lune de miel. Pour moi, en fait, c'est comme si j'avais aussi ce fait que même là, pour les célibataires, en fait, vous allez vous laisser une chance, mais vous allez partir en week-end. Peut-être que vous allez vous faire des week-ends avec vos amis. Vous allez vous faire plaisir. Vous voyez, je sens en tout cas ce côté où il y a des Gémeaux qui vont reprendre leur indépendance. Que vous soyez homme ou femme, vous interprétez selon vous, hein, d'accord ? Donc en tout cas, voilà, pour moi, je sens en tout cas des Gémeaux. On vous dit que ça va être favorable pour vous. Hein. Durant ce mois d'avril, ça va être favorable pour vous. Favorable parce que tout simplement, vous allez comprendre des leçons du passé. Parce que voilà, je pense que vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous avez vu les choses telles qu'elles étaient. Je pense que vous avez pris les bonnes décisions, malgré qu'en plus, ce n'est pas facile hein, quand même. Vous avez acté des séparations, vous avez acté des pauses, mais tout simplement, je pense qu'il faut beaucoup de confiance en soi, mais surtout également beaucoup de courage en fait pour prendre cette décision-là. Parce que pour moi, je sens en tout cas des Gémeaux qui avaient besoin de prendre une pause, comme je vous disais tout à l'heure, parce que vous aviez besoin de vous retrouver, peut-être même de guérir hein, ce qui n'allait plus dans la relation, peut-être même tout simplement en vous, en fait. Vous voyez, je sens en tout cas des Gémeaux qui se sont écoutés. Hein. Qui se sont écoutés et pour moi c'est favorable parce que le fait est que vous êtes sur le chemin de la guérison, donc vous allez amener une belle personne. De toute façon on avait vu qu'il y avait une rencontre qui arrivait pour vous. Hein. C'est très très beau, hein. Franchement vous avez un très très beau tirage mes Gémeaux. Que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi en tout cas on a quelqu'un. C'est soit il y a une personne de votre passé qui revient, soit votre autre, si vous étiez en couple, on a fait une pause dans la relation, comme je vous disais dès le début. Et si vous êtes célibataire, clairement, vous tournez une page de votre passé. Hein. Vous tournez une page de votre passé, vous allez de l'avant. Et vous allez guérir d'une relation. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023, quelles sont les énergies amoureuses des Gémeaux durant le mois d'avril 2023 ? On a l'événement proche. Moi, je fais l'horloge. Événement proche, donc on a quelque chose qui arrive assez rapidement là. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril, quelles sont les énergies des Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies des Gémeaux pour du mois sentimental pour le mois d'avril 2023? Alors, quelles sont les énergies des Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Bon, bah, apparemment, il y a eu qu'une carte qui a voulu sortir. Voilà, ça me fait beaucoup trop de cartes. J'aurais voulu une deuxième énergie, mais bon. Quelles sont les énergies des Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Ah, merci, vous êtes trop adorable. Waouh, je savais qu'il fallait une deuxième carte. On a la carte de l'abondance. C'est magnifique, mes Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Bah écoutez, il y a une situation, quelque chose qui arrive à vous, un événement positif, favorable, qui arrive bientôt, tout simplement. Pour moi, il y a la roue qui tourne, il y a la chance, il y a l'abondance. Et en plus, nous avons quoi? On a l'amour de soi. C'est magnifique, c'est très très beau. Vous allez en profiter pour vous retrouver. Et en plus, c'est marrant parce que on a le soleil là et on a le soleil au niveau de la guérison. C'est comme si je sentais des Gémeaux qui vont se retrouver en fait, qui vont vraiment se reconnecter à eux. Vous voyez, qui vont prendre ce nouveau départ pour vous, en fait, pour eux quoi.
pour eux, pour vous, excusez-moi, vous me comprenez. En tout cas, voilà, on vous parle qu'il y a un événement proche, un événement positif, une période de chance. Alors ça peut être des coups de chance inattendus, en plus on a la carte de la surprise, donc vraiment, ça peut être des rencontres hasardeuses, bien évidemment que le hasard n'existe pas, mais en tout cas c'est comme si voilà, il y avait des choses qui allaient complètement vous arriver, vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais pour cela, bien évidemment, il faut lâcher prise. Ne soyez pas dans le contrôle. D'accord, mes Gémeaux? Allez, on va aller voir une petite carte conseil pour vous, mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Allez, une carte conseil avec l'oracle de Gaïa pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quelle carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Merci. Waouh, waouh, waouh. On a la carte de la libération. C'est magnifique. Et en plus, la carte de la libération, et on a le mot libérez-vous. C'est superbe. Rompre un attachement néfaste. Donc, bien évidemment, on va aller lire cette carte. Hop là, je la mets comme ça. Et derrière, en dos de deck, nous avons l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Oui, c'est ça, sur ses rêves. Ouais. Donc voilà. Donc restez focus. Et c'est marrant parce qu'on a resté concentré sur ses rêves. Et en plus, on a le carte du chariot qui parle de rester concentré, de rester focus sur sa vie, sur ses objectifs. D'accord? Donc clairement, vous, les Gémeaux, vous devez rester focus sur sur ce qui vous appelle le plus. D'accord? Allez, on va aller voir. Je vais lire votre petite carte. La carte de la libération. Alors, que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement, apparemment positif, révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Donc voilà, mes chers Gémeaux. Donc voilà, en tout cas, pour moi, même si c'est pas une dépendance, c'est peut-être tout simplement, voilà, c'est le fait que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, en fait, on vous invite à rompre en fait ce lien, vous voyez, à partir. Et pour moi, clairement, vous avez de très très belles énergies, d'accord? Voilà, allez, on va aller voir cette question pour vous, cette réponse, si vous avez une question, on va aller voir ça, d'accord? Allez, allez. Je vais voir pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental. Quelle est la réponse pour les Gémeaux? Quelle est la réponse? Et hop. Probablement pas. Ah, alors, on a la carte des révélations. Ouvrez bien grand vos yeux et prêtez l'oreille. Des révélations vous être faites. S'il m'est impossible de vous préciser de quelle façon, sachez néanmoins qu'elles ne pourront qu'attirer votre attention si toutefois vous demeurez alerte. Si je tiens à vous prévenir, c'est parce que j'ai à cœur que vous profitiez de cette bénédiction dans les plus brefs délais. En effet, ne pas perdre de temps est le maître mot. L'univers et la conscience collective sont en pleine expansion et vous en faites partie. Le train est en marche, ne restez pas sur le quai de la gare. 1, 2, 3, prêt, montez. Probablement pas. Mais voilà, après, bien évidemment, vous prenez ce message, voilà, ça ne va pas pour autant dire que si, je ne sais pas, si vous êtes posé une question à savoir si quelqu'un revenait dans votre vie, ça ne veut pas pour autant dire que cette personne ne va pas revenir, qu'on soit d'accord. Voilà, voilà. Là, on vous parle peut-être, vous prendre peut-être des mots-clés, d'accord? Révélation, nous avions quoi également? Bénédiction, bref délai, les plus brefs délais, événements proches. Voilà, il y a tous ces petits messages-là qui sont à prendre en tout cas pour vous. Voilà mes chers Gémeaux. Et si je voulais voir avec vous, alors c'était quoi qu'on avait vu pour vous? Qu'est-ce que j'ai eu? Du peps, magnifique tirage. Ouais, ça ne me dit pas plus, mais en tout cas, ça avait l'air d'être un beau tirage. Mais écoutez, encore un très beau tirage. Hein. Donc voilà mes Gémeaux. Écoutez, c'est encore, voilà. C'est un plaisir et ça a été un plaisir de vous faire ce tirage pour donc cette guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. J'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu également. Si cela est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça m'aide justement aussi à faire connaître un peu plus la chaîne.
Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis de toute façon, je posterai d'autres vidéos. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt aussi pour votre domaine général, hein. On ira voir d'autres petits messages dans le domaine sentimental. Et puis écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite un très très beau week-end. Bisous bisous mes Gémeaux.